Du coup, c'est Caroline, je suis la responsable du service jeune du diocèse de Meaux. C'est moi qui ai organisé le pèlerinage pour les lycéens. Bonjour, je suis le père Éric Batia. Je suis prêtre en mission filiée de Nome dans le diocèse de Meaux. Et je m'occupe d'accompagner le service jeune dans le diocèse, donc les 11-18 ans. Alors je m'appelle Timothée, j'ai 22 ans et je suis séminariste pour le diocèse de Meaux. Je suis en 4e année de séminaire et cette année, je réalise une année de stage pastoral dans une paroisse. Et la particularité de mon année est que je suis à Rome. David Abel, je suis animateur en pastorat scolaire au lycée Bossuet et j'ai la joie d'accompagner le groupe du lycée Bossuet, 46 jeunes et 55 personnes au total, donc en pèlerinage à Rome. C'est un sacré challenge et en même temps, quand je vois ce début où les jeunes arrivent et puis après, au fur et à mesure, ils évoluent parce que c'est aussi ça, hein, le but des pèlerinages, c'est de cheminer et le fait de cheminer, il y a cette ambiance qui fait que ça crée un affermissement de la foi en fait. La foi grandit et même si on n'a pas toujours envie, par exemple d'aller à la messe ou etc. En fait, on est porté et on a envie finalement. On se dit finalement c'est quand même sympa, donc on a envie d'y aller. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est chouette comme moment. C'est toujours une joie d'emmener des jeunes en pèlerinage à Rome parce qu'on les emmène comme aux sources de l'Église. Puisqu'on va sur les tombes des apôtres Pierre, ici on est à Saint-Pierre, c'est là que Pierre est enterré, et on ira sur la tombe cet après-midi de Saint-Paul. Voilà. Et donc c'est ça qui est beau, c'est de venir à la source des apôtres, sur le témoignage de qui on croit. Parce qu'eux nous ont dit qu'ils avaient cru que nous croyons. L'intérêt c'était qu'ils découvrent les racines de cette foi-là que nous professons. Et voilà, donc il fallait commencer par les deux grandes figures de la chrétienté, donc Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors pour moi, c'est vraiment une joie d'avoir pu accompagner ce groupe. D'abord parce que j'ai pu leur faire découvrir cette ville dans laquelle j'habite depuis quelques mois et qui est vraiment merveilleuse. Et puis je pense que ma plus grande joie durant cette semaine a été de voir l'évolution des jeunes qui ont, je pense, grandi dans leur foi, dans leur amitié, dans leur fraternité. Et la joie qu'on peut voir sur les visages des jeunes, vraiment ça réconforte et ça fait plaisir. C'est déjà leur permettre de découvrir où l'Église est née, parce qu'à Rome, nous trouvons les tombes de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qui sont quand même les piliers de l'Église. Et Saint-Pierre, qui est garant de l'unité de l'Église, l'unité des apôtres et tout, il est toujours cité en premier. Je pense qu'il est nécessaire, qu'il est même important pour les chrétiens de découvrir où les apôtres ont donné leur vie afin que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Moi, l'intérêt d'emmener des jeunes en pèlerinage ici à Rome, c'est de leur faire découvrir l'Église universelle, de leur transmettre cet amour de l'Église pour nous aujourd'hui, pour eux aujourd'hui, parce que l'Église aime les jeunes. Ce que je vois, c'est que l'Esprit poursuit son œuvre de sanctification dans l'Église et dans le monde. Donc c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous renouvelle et renouvelle aussi les générations, renouvelle aussi les âges. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très émouvant, c'est très pathétique, comme j'aime bien le dire. C'est très pathétique de voir autant de jeunes qui découvrent et qui embrassent cette foi. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui est à l'œuvre dans l'Église. Il souffle où il veut, sur qui il veut, et il nous propose voilà cet amour du Christ qui est offert à tout le monde. Et je pense que c'est cette ferveur qui anime la jeunesse aujourd'hui, notamment en France, où nous avons enregistré quand même cette année des chiffres records sur les baptêmes. Plus âgés, en fait, transmettre aux jeunes et après, chacun se l'approprie. Donc c'est ça qui est important, c'est que on transmet et puis après on le vit aussi à sa manière. Et si on a envie d'avoir des choses peut-être plus festives, parce que c'est ce que les jeunes ont besoin, en fait il faut l'entendre et il faut les écouter, parce que sinon l'Église avec un grand E disparaît et c'est pas ce qu'on veut. On veut que Jésus il soit toujours autant, et on est à Rome pour ça aussi, donc c'est important. Grande joie. Bien sûr. C'est parce que ma vie elle est donnée aussi pour accompagner l'Église, c'est-à-dire ceux qui la constituent, ceux qui viennent la grandir, la déployer, la développer. Et donc chaque fois que même une personne découvre Jésus et choisit de le suivre, eh bien ça me réjouit. Toutes ces personnes qui exposent leur foi sur les réseaux sociaux
sans peur. Et je pense que c'est un haut lieu d'évangélisation en fait. Moi, je pense que l'Église, elle a une éternelle jeunesse et qu'elle sait s'adresser à tous et à tous les jeunes particulièrement, parce que c'est eux que le Christ aime, c'est eux que le Christ veut donner le salut. Et c'est pour ça qu'en fait, cette éternelle jeunesse qu'est le Christ, puisqu'il est éternel, attire les jeunes. C'est pas l'Église en elle-même, c'est le Christ qui attire les jeunes. C'est simplement l'Église aussi qui ouvre plus grand la porte et qui fait mieux connaître ce qu'elle vit en vérité à la suite du Christ. Et que c'est ça qui attire, parce que moi, ce que je vois, c'est que les jeunes n'y viennent pas parce qu'on aurait une bonne com, un bon plan marketing, que le produit serait bien packagé. C'est vrai. Ils viennent parce qu'ils rencontrent le Christ. Et c'est le Christ qui les fait venir. Et donc, ça me réjouit tout simplement. Et je m'émerveille de ça. C'est l'action de l'Esprit Saint, finalement. Puis le Concile Vatican II qui demande à l'Église de sortir, voilà, aller à la rencontre. Et je crois que l'Église, jusque-là, accomplit bien cette mission, ad dientes, aller vers les gens, aller sortir, rencontrer tout le monde, quel que soit ce qu'on est, quel que soit là où on se trouve. Et encore une fois, poussé toujours par l'Esprit Saint. J'ai envie de dire que l'Église est jeune et que l'Église a toujours demeuré jeune et l'Église demeurera toujours jeune. Nous sommes l'Église, nous les jeunes, et nous sommes en train de prendre de plus en plus conscience de cet état de fait. C'est que nous sommes l'Église. Sans nous, il n'y a pas d'Église. Pour ma part, ce que je trouve super, en fait, c'est que là, par exemple, ce pèlerinage, j'accompagne 2 néophytes, donc baptisés à Pâques, en fait. Et c'est vraiment incroyable quand on voit les nouveaux chrétiens, en fait, surtout les chrétiens qui sont ados ou adultes, en fait, qui arrivent avec ce feu de Dieu, en fait, ce feu de l'Esprit Saint. Voilà, ce sont des chrétiens qui sont un peu plus dynamiques que ceux qu'on a l'habitude de voir, en fait. Le fait de partager plein de choses, parce que on est plutôt réservé par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de plutôt personnel, notre foi. Et le fait de pouvoir le partager, c'est quelque chose que j'avais jamais réellement fait. Ça donne l'envie à d'autres jeunes de rejoindre la religion chrétienne. C'est beaucoup plus facile en ce moment de la communication autour de la religion et tout. Et donc je pense que le fait d'en parler avec des personnes qu'on peut connaître et qui ont un avis sur tout ça, ça peut les aider. Et puis peut-être qu'une fois ils ont essayé, et moi personnellement, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. C'était un temps, peut-être une pause un peu dans notre vie de tous les jours où on a tout le stress, des concours, des examens, des devoirs, etc. Et donc là, c'est vraiment une pause pour se focaliser sur notre relation avec Dieu. Ce qui m'a marqué, je pense, ça doit être qu'on a l'occasion de faire des messes justement dans des aussi belles églises, je pense. Et aussi le moment de la confession aussi, c'est un grand moment. C'est d'en apprendre plus sur la religion parce que l'Italie, ils sont vraiment très pieux. Et c'est en plus avec mes amis, donc franchement, c'est pour moi un moyen d'accroître ma foi. Veiller de l'adoration, parce que moi, ça m'a vraiment marqué cette veillée. Enfin, ce soir-là, j'ai senti quelque chose. Là, je ressens que je suis plus en paix avec moi-même. Je trouve que c'est bien parce que on est là à faire des messes un peu tous les jours, à tout le temps parler de la religion, du coup ça te rapproche encore plus de Dieu et tu mets ça dans ton centre d'intérêt, je trouve. Une ville assez importante pour les chrétiens parce qu'il y a beaucoup de monuments uniques au monde. La grandeur des bâtiments, la beauté aussi, et le fait que ce soit fait par des hommes, des grands bâtiments comme ça. Les messes surtout, toutes les visites qu'on fait par rapport à Dieu et à son histoire. Quand on est arrivé au Vatican pour l'audience du pape, c'était grandiose. On se dit mais quel sera le paradis à côté de ça. C'était un beau moment parce que j'étais très heureux de lui dire que j'étais avec vous, avec 150 jeunes du diocèse ici en pèlerinage. C'est ça que je lui ai dit. De base, je devais vraiment pas venir. Et au final, je me retrouve à toucher la main du pape. Donc c'est vraiment par la grâce de Dieu que je me retrouve devant. Et là aujourd'hui, quand je vois le nombre de jeunes qui se présentent dans une église, je trouve que c'est assez remarquable de voir autant de jeunes qui viennent d'eux-mêmes. Dans les moments de doute, je me dis en fait c'est pas possible que Jésus n'existe pas. En fait, il existe forcément. Il y a quelque chose, il y a une puissance qui fait que on ne se ferait pas, il n'y aurait pas autant de baptêmes, si Dieu n'existait pas. Et pour moi, c'est une certitude et en fait ça me met en joie. Et je me dis, en fait, c'est merveilleux et en fait, je rends grâce pour tout ça. Du coup, la communauté de chrétiens elle continue à s'agrandir de jour en jour et d'année en année, du coup, pour les baptêmes. Et ça marque que ça ne pourra jamais se finir.